هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. طيب وينبغي لمن تزوج أن لا يقصد قضاء الشهوة فقط. Cheikh Ibn Uthaymin Allah yarhamou dit, et quiconque veut se marier, il ne faut pas que ça soit, son premier but, il ne faut pas que son premier but soit assouvir ses désirs, assouvir les désirs sexuels. Il ne faut pas que ça soit ça le premier but du mariage. Ça c'est l'un des buts, mais ce n'est pas le premier but. Il a dit كما هو مراد أكثر الناس اليوم, comme c'est le but de beaucoup de gens, ou de la plupart des gens aujourd'hui. Ça c'est Cheikh Ibn Uthaymin qui dit ça. Il dit il ne faut pas que les désirs sexuels soient son premier but, comme c'est le cas de la plupart des gens aujourd'hui. إنما ينبغي له أن يقصد بهذا التالي. Mais il faut que ces buts soient ceux qui suivent. Premièrement, امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. Premièrement, il faut qu'il fasse de son mariage, il faut qu'il atteigne les buts suivants. Le premier but, l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit ô vous les jeunes, quiconque de vous peut se marier, qu'il se marie. Donc moi, premièrement, j'obéis au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui m'a ordonné de me marier. Ça c'est le premier but. Naam. ثانيا, deuxième but, تكثير نسل الأمة. تكثير نسل الأمة. Disons la multiplication et l'accroissement de la progéniture. Naam. Et disons l'engendrement des enfants. C'est ça mon deuxième but. Pour qu'il y ait beaucoup d'enfants, pour que la Ummah, la nation musulmane grandisse. Le nombre soit beaucoup. لأن تكثير نسل الأمة من الأمور المحبوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Il a dit parce que le fait que la nation du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit nombreuse, c'est une des choses aimées par le prophète alayhi wa sallam. Le prophète alayhi wa sallam aime que sa nation soit une nation nombreuse. نعم. ولأن تكثير نسل الأمة سبب لقوتها وعزتها. Et parce que le fait de multiplier l'accroissement des enfants, multiplier le nombre dans la nation, il a dit, c'est une cause, pourquoi? Pour sa puissance. C'est une cause de la puissance de la nation et de la gloire. Plus une nation est nombreuse, plus c'est un délit de sa force. Plus il y a beaucoup de gens dans cette nation, plus il y a beaucoup, plus c'est quoi? Plus elle est puissante et elle est glorieuse. Elle a de la gloire. ولهذا قال شعيب عليه السلام واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. Et c'est pour ça que le prophète Shu'aib, que la paix soit sur lui et sur notre prophète, qu'est-ce qu'il a dit à sa nation? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit واذكروا, et rappelez-vous quand vous étiez peu nombreux et que Allah Ta'ala vous a multiplié en grand nombre. Rappelez-vous quand vous étiez peu nombreux. Rappelez-vous quand vous étiez peu nombreux et que Allah Ta'ala vous a multiplié en grand nombre. Donc le fait que Allah Subhanahu wa Ta'ala multiplie en grand nombre, c'est quelque chose que Allah Subhanahu wa Ta'ala aime. C'est un dalil que c'est bien d'avoir beaucoup d'enfants et de faire de la nation beaucoup de nombre. Et c'est pour ça aussi que Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de Banu Israël, qu'est-ce qu'il leur a dit? Et nous vous fîmes un peuple plus nombreux. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à Banu Israël, et nous vous fîmes, nous fîmes de vous un peuple plus nombreux. وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا. Donc, le fait qu'on soit nombreux, c'est quelque chose que Allah ta'ala aime. D'ailleurs, ici, il leur a donné ça comme disons gratification, comme cadeau, comme gratification. Il a fait de ce peuple de Bani Israël, il les a rendus nombreux. Donc c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Donc premièrement, je répète les trois buts. Premièrement,
suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui obéir. Deuxième but, l'accroissement de la progéniture, l'accroissement. Troisième but, tahsinu farjihi wa farju zawjatihi. Préserver sa chasteté et la chasteté de sa femme. Ça c'est le troisième but, ce n'est pas le premier. Préserver sa chasteté pour ne pas faire la zina. Et pour que ma femme ne fasse pas la zina. C'est pour ça que les hommes qui, lorsqu'ils font le rapport avec leurs épouses, pour se préserver, pour rester chastes, mais qui en revanche, ne donnent pas beaucoup d'importance à la chasteté de leur femme. L'essentiel c'est quoi? Pour eux, l'essentiel, ils ont atteint ce qu'ils voulaient. C'est pour ça que beaucoup d'hommes, dès qu'il atteint ce qu'il voulait, ou ce qu'il veut, il n'a plus besoin et il se lève. Et il oublie qu'il doit aussi être une cause pour la chasteté de sa femme. Comme toi, tu voudrais arriver à ta femme pour être chaste, tu dois aussi patienter avec ta femme pour qu'elle soit chaste et pour qu'elle atteigne le but. Naam. Il a dit et le but aussi c'est de descendre, de rabaisser le regard et de faire rabaisser le regard de ma femme aussi. Naam. Il a dit. Ensuite, Cheikh a dit, quand je dis Cheikh ici, c'est pas Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Al-Hajjawi a dit وَيَسُنُّ نِكَاحُ وَاحِدًا وَيَسُنُّ نِكَاحِ وَاحِدًا يعني لا أكثر. Il a dit, et c'est de la sunna, et c'est bien, c'est mustahab, disons, de se marier avec une seule. De se marier avec une seule. Naam. Maintenant, Cheikh Ibn Uthaymin rahmou dit وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. Il a dit, et cette question, disons, est-ce qu'il se marie, c'est bien de se marier avec une ou avec plusieurs? Quel est le conseiller? Il a dit, les ulama ont divergé sur ce cas, sur cet avis. Non? فمن العلماء من قال, certains des ulama ont dit, إنه ينبغي يتزوج أكثر من واحدة. Il est conseillé qu'il se marie plus d'une, madame عنده قدرة مالية وطاقة بدنية. Tant que il a de l'argent, masha'Allah, et il a la puissance physique. Donc certains ulama ont dit, il est conseillé qu'il se marie plus d'une. بحيث يقوم بواجبهن فإن الأفضل أن يتزوج أكثر تحصيلا لمصالح النكاح والمفاسد التي تتوقع تنغمر في جانب المصالح. Il a dit, parce que quand il va se marier avec deux ou trois, il va y avoir beaucoup d'intérêts et d'avantages qui vont être exaucés. Il va y avoir beaucoup d'intérêts et d'avantages. Il a dit, bien sûr, certains vont dire que s'il se marie avec deux ou trois, il va y avoir aussi des mafasid, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas bien, etc. Mais Cheikh a dit, mais ces choses qui ne sont pas bien, etc., elles vont fondre dans la mer de quoi? La mer des intérêts du mariage. Quand on se marie, que les désavantages vont apparaître.